Chenille en papillon. Asticot en mouche. Tétard en grenouille. Oh! Vous êtes là, les amis? Bonjour! En fait, là, je suis en train d'essayer de créer une machine qui crée des nouvelles choses. C'est cool ça, imaginer une machine qui peut créer des nouvelles choses. Je m'inspire un peu de Dieu et sa création. Vous savez, il a créé des chenilles qui se transforment en papillons et des têtards qui se transforment en grenouilles. Ouais, ça me fait penser aussi à ce qu'on a appris. On a appris sur Dieu que lui, il peut faire de nous des nouvelles personnes si on fait confiance à Jésus comme notre sauveur. Parce que lui, ben, il lave notre péché, il est mort sur la croix pour notre péché, pour que nous, on puisse devenir des nouvelles personnes. C'est cool, n'est-ce pas? Bon, je vais aller prendre de l'inspiration dehors. Bonne journée! Et surtout, amusez-vous bien! Lorsque tu mets ta confiance en Jésus, tu deviens une nouvelle personne. C'est un nouveau départ. Maintenant, tu peux vivre comme Dieu le veut. Nous avons raconté l'histoire de la résurrection de Jésus. Comment sais-tu que ce que nous avons dit au sujet de Dieu est la vérité? C'est une bonne question. Nous ne pouvons pas juste dire n'importe quoi au sujet de Dieu. Quoi? Je vois que tu réfléchis beaucoup. Tu me poses de bonnes questions. Je vais essayer de répondre à tes questions. Tu te demandes, est-ce que c'est important ce que nous croyons au sujet de Dieu? Est-ce que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent à son sujet? Mais une croyance est soit bonne, soit mauvaise. Si une croyance est juste, elle est basée sur un fait et tu peux compter sur elle. Mais si une croyance est fausse, c'est un mensonge. Et peu importe combien tu crois dans le mensonge ou peu importe combien tu veux qu'il soit vrai, ça ne change pas les faits. Donc, prenons le soleil comme exemple. Mettons que moi, je crois que le soleil est fait de crème glacée à l'orange, parce que j'aime ce genre de crème glacée. Si je pouvais me rendre assez proche du soleil pour voir de quoi il est fait, j'aurais une surprise très désagréable, très chaude et très meurtrière, parce qu'on sait tous que le soleil n'est pas fait de crème glacée à l'orange. Ça, c'est un fait. Il y a des croyances qui sont la vérité et d'autres croyances qui sont des mensonges. Un des mensonges que les gens croient, c'est qu'on peut appeler n'importe qui Dieu et il nous conduira au ciel. Ça, c'est une croyance fausse. Il y a d'autres personnes qui pensent que tout le monde ira au ciel ou que Jésus ne peut pas vraiment nous sauver parce qu'il n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts. Mais ces croyances sont des croyances erronées. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça parle de Jésus. Ça dit que lui est le seul chemin pour aller au ciel. Mais comment savoir ce qui est vrai? Ces croyances que les autres personnes ont ou ce que la Bible dit? Dieu ne veut pas que tu crois des mensonges à son sujet. C'est pour ça qu'il nous a donné la Bible, pour que tu puisses connaître la vérité à propos de lui. Au fil de nombreuses années, la Bible a été prouvée vraie. Nous pouvons compter sur elle. Et les personnes qui ont écrit au sujet de Jésus dans le Nouveau Testament ont été des témoins oculaires de ce que Jésus a fait. Ça veut dire qu'ils ont vraiment vu Jésus faire ces choses. Ils ont entendu Jésus dire ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Nous pouvons le croire. Une façon dont nous savons que Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé nous sauver de nos péchés est le fait que Dieu l'a ramené à la vie après sa mort. Voici 4 raisons pour lesquelles je crois que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. 1. La Bible dit que Jésus est vraiment mort. Ils ont mis des clous dans ses mains et ils l'ont cloué à une croix. Ça s'appelle la crucifixion. À ce temps-là, pour les Romains, la crucifixion était une façon certaine de tuer des criminels, des personnes qui avaient fait beaucoup de mauvaises choses.
Par cette façon de tuer quelqu'un, il s'assurait que la personne souffrait et s'assurait que la personne était vraiment morte. Jésus, il a été traité comme ça, comme un criminel, même s'il n'avait jamais rien fait de mal. Il était parfait. Pas comme toi et moi. Toi et moi, nous avons fait des péchés, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus n'a jamais péché, il était parfait, mais il a été traité comme un criminel et il a été mis à mort. Jésus, il est vraiment mort. 2. La Bible nous dit que le corps de Jésus a été enterré en sécurité et gardé par des soldats. Ils ont mis le corps de Jésus dans un tombeau et ils ont roulé une grosse pierre devant l'entrée. Ils l'ont scellé pour être sûr que c'était bien fermé. Et puis, il y avait des soldats qui étaient placés devant le tombeau pour le garder. Ça aurait été extrêmement difficile pour quelqu'un de voler le corps de Jésus et dire qu'il est ressuscité. 3. La Bible nous dit que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Je vais lire le passage dans la Bible qui nous dit historiquement qu'est-ce qui est arrivé. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli ou enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 4. La Bible nous dit que beaucoup de personnes ont vu Jésus vivant. Je vais vous lire le verset qui suit le passage qu'on vient de lire. Ça dit, après sa résurrection, il est apparu à Céphas, un de ses disciples, puis aux 12, les 12 disciples. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants, étaient encore vivants quand ça a été écrit dans la Bible, et donc quelques-uns sont morts. Donc, Jésus est apparu à plus de 500 personnes après sa résurrection. Ça veut dire que beaucoup de personnes l'ont vu vivant après sa résurrection, et ils ont noté ce qu'ils ont vu dans la Bible. Tu peux te souvenir de ces 4 raisons pour croire que Jésus est vraiment ressuscité en utilisant les gestes que je viens de faire. 1. La Bible dit que Jésus est vraiment mort. 2. La Bible dit que le corps de Jésus a été mis dans un tombeau en sécurité et gardé. 3. La Bible dit que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. 4. La Bible dit que beaucoup de personnes l'ont vu. Je ne peux pas t'empêcher de croire que le soleil est fait de crème glacée à l'orange si tu veux le croire, mais j'espère que tu ne vas pas croire ce mensonge. Et Dieu ne va pas t'empêcher de croire ce que tu veux à son sujet, mais il veut que tu crois la vérité. Il t'a donné la vérité dans la Bible. Tu peux le lire pour toi-même, de savoir ce que Dieu dit à son sujet. Et peu importe ce que tu crois, ça ne va jamais changer le fait que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour prendre la punition pour tes péchés, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et nous lisons dans la Bible, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, tu peux croire en Jésus comme ton sauveur. Veux-tu croire en lui comme ton sauveur aujourd'hui? Prions. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as vraiment envoyé Jésus mourir à la croix pour nous, qu'il est ressuscité. Merci parce que tu as préparé un chemin pour nous, pour aller au ciel, être avec toi pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Salut! Je t'attendais justement. Je voulais faire une petite recherche avec toi. J'ai ici une invention géniale. Malheureusement, ça n'a pas été inventé par Fuzzy mais il aurait pu. C'est le petit Robert. Ce matin, je me demandais ce que signifiait le mot gloire, ou glorifier, ou donner gloire. Bref, je pense qu'à l'intérieur, je vais trouver la réponse à ma question. Cherchons ensemble. Gloire. Gloire. Oui, voilà. Glorifier. Ça veut dire célébrer, rendre gloire à quelqu'un, témoigner de la valeur, manifester son admiration, leur rendre un éclatant hommage. Ah, c'est vraiment plus clair pour moi maintenant. J'espère que pour toi aussi. Mais connais-tu quelqu'un qui mérite autant d'honneur?
Oui, c'est Dieu. Lève-toi et rends gloire à Dieu avec nous. Le soleil brille encore et je respire l'air pur. J'ai un feu dans mon âme, Dieu est là, c'est sûr. Tout autour de moi, je vois son amour, sa grâce à chaque pas. Dieu est là jour après jour. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. La gloire à notre roi. Les mains vers les cieux, je plie le genou. Quand je pense à mon Dieu qui est allé jusqu'au bout, ce qui m'a brisé, Jésus l'a réparé. Quand je pense à la croix, oui je veux chanter, je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Le soleil brille encore et je respire l'air pur. J'ai un feu dans mon âme, Dieu est là, c'est sûr. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Donner toute la gloire à notre roi. Le plus grand, le plus magnifique, l'unique, je suis l'inventeur Fosserie. Ah oui. Et super. Donc aujourd'hui, nous allons créer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et je le dis bien, de l'humanité, une boîte, oui, une boîte. Passe-moi le carton. Salut tout le monde! Bon, je suis contente que vous soyez tous là. Je suis contente de vous voir. Vous m'avez manqué. Et j'aimerais établir quelque chose. Parce que je suis sûre que vous êtes mélangés. Nika est mon vrai nom. N-I-K-A. Nika. Pas autre chose. Écoutez pas M. Fezziwig. Il est un peu mélangé. Nika, c'est mon nom. D'accord? Et en parlant de M. Fezziwig, j'ai pas reçu de nouvelles de lui et j'espère que son coup à la tête, il n'y a pas
savez quoi? Il a reçu plein d'explosions dans la tête auparavant. Ça va pas faire grand-chose. Sérieusement, je croyais pas que ça allait traverser l'écran en lançant le... C'est bon. J'ai beaucoup d'expérience avec les commotions. Ah oui, beaucoup d'expérience avec les commotions parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les explosions. Mais bref de plaisanterie, Léa! Oh, c'est quand qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va arriver un jour, elle? Oui, allô, je suis là. C'est Mika. Oui, je suis là, monsieur. À l'heure, comme d'habitude. Ah, attention, Bonnie! De qui voulez-vous que je parle d'autre? C'est de vous, oui, de vous. Je vous ai engagé en tant qu'assistante, ok? En tant qu'assistante. Donc, aujourd'hui, je vous demande de faire attention à la tête de cet inventeur ingénieux, s'il vous plaît. Oui, de cet ingénieux inventeur. Et pour ça, je suis très désolée. Je ferai très attention. Avouez, je savais pas que ce téléwig allait marcher. Avouez-le aussi. Un écran. Tout va bien, Pierrette. Je ne dois surtout pas subir une autre commotion. Non. On n'a pas le temps pour ça. On a beaucoup trop de choses à faire. Donc, pas de temps pour le repos. Ou alors, où étions-nous? Oh oui. Le carton, s'il vous plaît. Le carton. Envoie, vite, le carton. Oh. Voilà. Juste pour dire, le téléwig est génial. C'est une vraie invention. Top. Et évidemment, tout ce que je crée est génial, est fantastique, est incroyable. Ne suis-je pas le grand, le magnifique, l'unique, le... Ok, monsieur. Nous avons une invention à terminer. Tout le monde attend après vous. Oui, évidemment. Arrête de me distraire, voyons donc. Bon, continuons pour pleinement apprécier les bénéfices de cet appareil. Pour le rangement, j'ai besoin de quelque chose de grande valeur à mettre dedans, à l'intérieur. Donc, Excalibur, passe-moi ton téléphone, s'il vous plaît. Bon, mon téléphone. Allez, dépêche-toi, il faut travailler. Oh, passe-moi le téléphone, allez. Mon téléphone. Très bien. Non, colle-moi comme ça. Ah. Mes émotions, comme je suis un bon génie. Le meilleur, le magnifique. Complètement génie que moi. Voilà, mesdames et messieurs, voici le travail d'un génie. Vous pouvez applaudir, oui, applaudissez. Ne vous retenez pas, surtout pas. Et voilà le travail, mesdames et messieurs. Mais vous avez dit que vous alliez faire quelque chose de moche et de vieux en quelque chose de nouveau. Je peux même pas utiliser mon téléphone. C'est quoi ça? Pour prendre ton appareil qui est dans la boîte à range. Ah ouais, il n'y a pas de couvert. Ouais, ok. Eh bien, note à faire à moi-même. Voilà. Donc, note à moi-même. Ne pas oublier de mettre une ouverture pour le couvercle à rangement. Et voilà. Ok.
Non, tiens, tu peux reprendre. Bon, vous n'avez peut-être pas réussi à changer quelque chose de bien en quelque chose de nouveau, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui peut faire de vous une nouvelle personne. Disons la vérité ensemble. Une nouvelle personne. Eh bien, ça fait un bon rappel et je dois avouer que je ne peux pas faire ça. Cela dépasse mes limites, oh oui, ça c'est sûr. Je dois m'incliner. Je dois vraiment m'incliner. Oh, waouh! Je suis en retard! J'ai une conférence avec l'Allemagne. Je dois y aller, d'accord? Au revoir, monsieur Fazigui. La guerre civile faisait rage. Des hommes appelés cavaliers de nuit sont venus dans les fermes la nuit pour capturer des gens et les vendre dans d'autres États comme esclaves. C'était une nuit terrible. Les cavaliers de nuit ont attaqué la plantation de Carver dans le Missouri. « Mary! Cache-toi, Mary! Cache-toi! » Moses s'adressa à Mary. C'était sa fille esclave. Et Mary était comme une fille pour Moses et Suzanne Carver. Mary avait 3 enfants, une fille et 2 garçons. Dans l'histoire, ça ne nous dit pas le nom de sa fille, mais nous savons que l'aîné de ces garçons s'appelait James, le plus jeune s'appelait George. Mary et sa famille comptaient beaucoup pour Moses et Suzanne. Et pour rien au monde, ils voulaient que quelque chose n'arrive à Mary et sa famille. Alors, lorsque les cavaliers de nuit ont attaqué cette nuit-là, eh bien, immédiatement, Moses a pris James sur son épaule comme un sac de pommes de terre et il s'est précipité dans la grotte qui se trouvait sous la laiterie. James était le seul qui a pu s'échapper cette nuit-là. Mary et sa famille, entre autres George qui n'était qu'un bébé très malade, ont été capturés. Le lendemain matin, Moses a pris son plus beau cheval qui coûtait vraiment cher. Il valait 300 $ à l'époque. Et aujourd'hui, ça représente des milliers de dollars. Et il est descendu à la ville pour rencontrer un homme qui s'appelle John Bentley. John Bentley était, lui, un cavalier de nuit. Il a engagé John afin de retrouver Mary et sa famille. Il lui a dit, « Je te donne 40 arcs de bois si vous retrouvez Mary en vie. Et aussi, je vais vous donner mon plus beau cheval. » Alors, il a accepté. Est-ce que tu sais c'est quoi un esclave? Un esclave est une personne qui est privée de ses droits, privée de sa liberté ou une partie de celle-ci par des règles qui ont été rédigées selon le pays où il habite. Il est considéré comme un instrument ou un objet sous la dépendance d'un maître. L'esclave peut être vendu ou acheté. Vendu? Acheté? Penses-tu qu'on peut vendre ou acheter un être humain? Non, n'est-ce pas? C'est pas une bonne chose, car la vie d'une personne ne peut être compensée par aucun bien matériel ou aucune richesse. Malheureusement, certaines personnes ne comprenaient pas ça à l'époque. Ils pensaient qu'ils avaient le droit de posséder d'autres êtres humains semblables à eux en échange des prix vraiment le plus forts ou des biens précieux. 6 jours après Noël, on frappa à la porte des Carver. C'était qui? C'est qui, vous pensez? Lorsque Moses ouvrit la porte, il voit John Bentley. Dans sa main, il avait un paquet tout sale et il a vu un minuscule visage qui apparaissait. John, il avait l'air si fatigué et épuisé et il a déclaré à Moses, « Je n'ai pas pu retrouver Mary, donc j'imagine que je ne peux pas avoir les 40 arcs de terre que vous m'avez promis. Par contre, si vous me donnez vos chevals, vous aurez en échange le petit bébé. » Immédiatement, Moses a accepté l'entente. George a été racheté cette journée-là. Racheté avec un cheval de course. Mais nous savons que George, il n'a pas de prix, n'est-ce pas? Il ne vaut pas un cheval ni des milliers de dollars. Et ça me fait penser à l'histoire de Jésus. Car il est venu sur la terre pour nous racheter. Il nous a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Bien sûr, comme j'ai dit, George ne méritait pas d'être racheté car sa valeur était bien plus grande qu'un beau cheval et il valait plus que des milliers de dollars. Mais malgré le mal qui a été fait, mais
Dieu s'est servi des Carver afin de donner une nouvelle histoire à George. Et Moses l'aimait énormément, suffisamment pour le racheter. Et l'histoire de George est une belle histoire. Et je t'attends demain pour te raconter la suite. Les amis, regardez, voici ma boîte de l'inventeur. Je suis tellement contente de ma boîte. Et regarde, dans tous les côtés, ils sont bien tous attachés pour bien former ma boîte. Mais comment est-ce que ma boîte a été formée? Est-ce que toi, tu sais? Je me demande aussi. Mais je pense que j'ai une petite idée. Moi, je pense qu'il y a un arbre qui est tombé, son tronc a cassé, puis c'est tombé dans l'eau. Puis comme c'est tombé dans l'eau, ben, ça a ramolli tout le tronc d'arbre, puis c'est devenu comme une pâte. Puis la pâte, ben, ça a formé comme une genre de papier. Puis à cause du vent, ben, ça a soufflé, tout a soufflé avec le vent, puis ça a formé ma boîte avec plein de côtés comme ça. Puis le vent, ben, il allait chercher de la colle, puis il a soufflé, puis il a porté la colle pour bien coller ma boîte comme ceci, et ça a formé ma boîte comme ça. Puis aussi, ben, il y a de l'encre qui est tombée du ciel et qui a fait plein de petits motifs dans le côté de ma boîte, comme tu vois ici. Waouh, c'est comme ça que ma boîte a été formée. Est-ce que mon histoire est crédible? Ben non, c'est pas crédible. On sait très bien que quand on voit une boîte, eh bien, il y a quelqu'un qui a mis tout ensemble les côtés de la boîte. Puis ça fait penser que Dieu, ben, c'est le plus grand des inventeurs, c'est le créateur. Puis sans lui, ben, on n'aurait pas d'art pour créer des boîtes, puis on n'aurait pas l'intelligence aussi pour pouvoir assembler tous les côtés pour faire une boîte. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de plus complexe dans notre système, et c'est l'oreille. Je vais te lire dans mon livre de Savais-tu? Je vais lire pour toi. Ça dit, il y a l'oreille interne avec le papillon et le conduit auditif externe, puis l'oreille moyenne avec le tympan comme un tambour, et les trois très petits os. Les sons sont le résultat de vibrations de l'air dans le conduit auditif qui ont pour effet de faire vibrer le tympan. Ces vibrations seront ensuite transmises le long de la chaîne ossiculaire, puis à l'oreille interne. Puis l'oreille interne comprend un organe rempli de fluides, de cellules sensorielles, une membrane, des nerfs auditifs et bien plus. Chaque cellule répond préférentiellement à une certaine fréquence pour permettre au cerveau de différencier la hauteur des sons. Waouh! L'oreille, c'est tellement plus complexe qu'on le pense. C'est vraiment merveilleux. Puis c'est fou comment même dans mon image, je vois, il y a tellement plein de parties complexes. Chaque partie de l'oreille devrait être à sa place pour qu'on puisse entendre. Et tout ça, ben, ça a été fait depuis le début, depuis le moment de la création. Depuis que Dieu, il a créé l'être humain, ben, on avait des oreilles pour pouvoir bien entendre. Et comme ça, ben, on peut apprécier tous les sons. Et tu sais quelle autre invention qu'il y a dans la nature? Des animaux, exactement. Regarde ce que j'ai ici, juste ici, en dessous de mon livre. J'ai est-ce que tu sais c'est quoi? Une loupe! Oui, c'est une loupe. Avec une loupe, tu peux voir les choses de plus proche. OK, avec ma loupe, et toi aussi tu peux voir de plus proche, tu peux voir, on va voir notre premier animal qu'on va voir dans la nature. Est-ce que tu es prêt? On va regarder ensemble. Est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est un iguane vert. OK, voici notre prochain animal. Regarde bien cette fois-ci et ajuste bien ta loupe. Oui, cette fois-ci, c'était un dauphin. Waouh, c'est tellement beau un dauphin. Puis celui-là, on l'appelle un dauphin à gros nez. C'est tellement drôle. OK, notre prochain animal. Ah, le hérisson. Wow, il faut faire attention à ne pas le toucher, c'est sûr que ça va te piquer.
Ok, et notre dernier et final animal. C'est un chien, oui, c'est le carlin, c'est ça le nom de sa race. Waouh, c'est tellement beau tout ce que Dieu il a fait, tout ce qu'il a créé, c'est tellement créatif. J'aime tellement ça, apprendre tellement de choses sur les créations de Dieu. Bon, je suis un petit peu triste, c'est le temps de nous quitter, les amis. On va devoir fermer la machine. Mais cette fois-ci, est-ce que tu veux compter avec moi pour la fermer? Ok, 1, 2, 3.